marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien. Shalom, frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que vous êtes bien et que le Seigneur Jésus-Christ vous a protégé. Et rendez gloire à celui qui vit. Parce que si aujourd'hui tu es vivant, c'est par sa grâce. Si tu as pu se réveiller ce matin, ou je ne sais pas à quelle heure il fait chez vous, c'est par sa grâce. Parce qu'il a choisi que tu puisses vivre encore. Il a décidé que tu puisses encore avoir la vie. Alléluia. Donc, je rends grâce au Seigneur de m'avoir encore envoyé devant vous, devant votre caméra pour vous parler et pour vous dire ce qu'il a dit, ce qu'il a permis à me communiquer, ce que le Saint-Esprit m'a communiqué pour dire à son peuple. Alléluia. Bien-aimés, avant que je commence, nous allons d'abord prier, faire une toute petite prière, que le Saint-Esprit puisse nous conduire à comprendre et utiliser cette bouche qu'il utilise pour parler, pour avertir, pour dire à son peuple ce qu'il veut que son peuple fasse. Alléluia. Donc, Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, notre Roi, mais voici devant le caméra de tes enfants, de ta servante, de ton serviteur, de tes brebis, pour dire ce que tu m'as communiqué, Seigneur. Prends ta place, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui connais tout. C'est toi qui utilises nos bouches pour parler. Alors, Éternel Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, Éternel Dieu. Toi, le roi des rois, Seigneur Jésus, prends ta place. Prends ta place, Seigneur, dans ma bouche. Qu'il ne puisse pas dire ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, neutralise tout ce qui n'est pas ta volonté dans ma bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis prié. Seigneur, ouvre l'entendement des oreilles de tes enfants, qu'ils puissent entendre et mettre en pratique ta parole, Seigneur, et mettre en pratique le message. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc, bien-aimés, sans plus tarder, je vais dire le message. Qu'est-ce que le message d'aujourd'hui? C'est un avertissement. D'abord, je vais vous dire que le Seigneur Jésus-Christ, que le roi des rois, Dieu aime ses enfants. Il les aime. Et c'est pourquoi il les avertit. Le Seigneur a dit, mauvais que vous êtes, votre enfant ne peut pas vous demander un pain et vous donner un roche ou une pierre. Votre enfant ne peut pas vous demander un poisson et vous lui donnez un serpent. Alors, qu'est-ce que Dieu lui peut faire? Alors nous, comme on est mauvais, on donne des bonnes choses à nos enfants. Alors Dieu, le créateur de toutes choses, l'amour, alors c'est lui qui est descendu du ciel pour mourir pour toi, pour verser son sang, pour que tu ailles la vie. Alors lui, bien-aimé, c'est pourquoi j'ai mis cette parenthèse, cette verset-là, cette parole que la Bible nous a parlé, pour vous remettre à réfléchir. Que tout ce que le Seigneur dit, ce n'est pas pour vous faire du mal, mais c'est pour vous aider, parce qu'il vous aime, parce qu'il veut vous donner de bonnes nourritures, parce qu'il veut vous faire, vous amener à une autre dimension. Il veut vous amener à la bonne place, à la bonne chemin, au droit chemin là. C'est là où il veut vous amener. Donc soyez vigilants et vigilantes. Oui, soyez vigilantes. Et tout ce que le message du Seigneur utilise, écoutez. Ne commencez pas à chercher vos propres pensées. Oh, mais il est dit comme ça. Oh, mais ici, on fait ça. Oh, mais moi, mon passé m'a jamais dit ça. Écoutez. Alléluia. Écoutez, mes frères et sœurs. Alors, sans plus tarder, je vais vous dire le message. Qu'est-ce que le message? Vous avez vu déjà le titre. Alléluia. Donc, le Noël, les soi-disant Noël. Les soi-disant Noël. Alors, le message du Seigneur Jésus-Christ a dit, frères et sœurs, vous chrétiens, je parle aujourd'hui, le Seigneur a voulu que je parle à ce brebis, le chrétien, l'église de Dieu, l'église du Seigneur.
Vous. Ce message est pour vous. Église du Seigneur. Repentez-vous parce que le Seigneur, ce matin, il m'a envoyé vers vous pour vous dire d'arrêter le sapin. Vous qui mettez des décorations dans votre maison, vous décorez vos maisons, vous décorez vos maisons, vous mettez les lumières autour de votre maison. Vous dites, oh, c'est Noël. Le Seigneur, les jours de la naissance du Seigneur, nous allons décorer la maison, nous allons mettre des sapins, nous allons faire embellir la maison. Chrétien, tu ne dois pas faire ça. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne suis pas dans les Noël. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans les Noël. Le Dieu que nous servons n'est pas dans les Noël. Il n'est pas là-bas. Vous qui mettez les lumières dans votre maison, arrêtez ça, repentez-vous. Parce que le Seigneur n'est pas là-bas, mes soeurs et frères. Il n'est pas là-bas. Le Seigneur se trouve dans sa parole. Lui-même, il est la lumière. Arrêtez, vous êtes dans l'idolâtrie. Lorsque vous faites ça, vous êtes dans l'idolâtrie. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la naissance du Seigneur que vous êtes en train de célébrer. Repentez-vous. Le Seigneur n'est pas dans ces choses. Vous dites, oh, c'est Noël. Vous dites à vos enfants, c'est la naissance du Seigneur Jésus. Arrêtez ça. Vous êtes dans le mauvais chemin, mes frères et sœurs. Vous qui décorez, vous mettez des sapins dans votre maison, repentez-vous. Vous qui décorez vos maisons, vous êtes en train de faire de magasinage pour des cadeaux, pour offrir les cadeaux à vos familles, à vos enfants. Frères et sœurs, repentez-vous. Repentez-vous. Le Seigneur a dit, je ne suis pas dans les Noël. Je ne suis pas dans les Noël. Il n'est pas là-bas. Si vous qui faites ça, vous êtes en train dans l'idolâtrie totale. Vous adorez des faux dieux. Abandonnez les idoles. Vous ne pouvez pas servir. Vous ne pouvez pas adorer des dieux. Soit tu adores un seul Dieu. Et lorsque vous mettez des sapins là, vous mettez des chemins. Vous ouvrez les chemins aux esprits. Vous adorez des idoles. C'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt par la manque de connaissances. Le Seigneur a dit, va les dire, je ne suis pas dans les Noël. Toutes les lumières qu'il met, ce n'est pas. Il n'est pas là-bas. Lui-même, il est la lumière. Pourquoi est-ce que vous devez mettre ces choses dans votre maison? La Bible a dit, dans 1 Jean, que la lumière est venue dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas connu, ne l'ont pas reçu. Jésus-Christ, c'est la lumière. Et Jésus-Christ se trouve dans sa parole. Laissez ces choses. Ne soyez pas comme les peuples anciens. Alléluia. Le Seigneur n'est pas dans le Noël. Il n'est pas là-bas. Vous êtes dans l'idolâtrie. Repentez-vous. Arrêtez ces chemins. Vous qui donnez vos cadeaux à vos enfants, joyeux Noël. Non. Arrêtez ces choses. Si tu veux donner les cadeaux à ton enfant, donne-lui les cadeaux parce qu'il a été bien. Il a été respectueux. Ils étaient des bons enfants. Tu dis, ma fille, je te donne ces cadeaux parce que tu as bien travaillé à l'école. Parce que tu as fait ça, ceci, tu as fait cela. Tu as été un enfant qui écoute. Mais ne dis pas, je te donne ces cadeaux parce que c'est le Noël, parce que c'est la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Personne connaît la date exacte là où le Seigneur Jésus-Christ est né. Repentez-vous. Vous êtes dans l'idolâtrie. Jésus-Christ a dit, le Saint-Esprit a dit, je ne suis pas dans le Noël. Je ne suis pas dans le Noël. Repentez-vous. Il n'est pas là-bas. Sortez, sortez. Enlevez ces sapins dans vos maisons. Enlevez vos lumières que vous mettez. Ce sont des chemins. Vous mettez des chemins. Vous ouvrez des chemins aux démons, aux esprits dans vos maisons. Arrêtez ces choses. Mes frères et sœurs, arrêtez ces choses. Parents, conduisez vos enfants dans la parole de Dieu. Repentez-vous.
Répentez-vous, le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas ces choses. Vous dites, mais c'est un message du Seigneur Jésus-Christ. Attention. Soyez très vigilants. Attention, frères et sœurs. Répentez-vous. Le Seigneur a dit, je ne suis pas là à Noël. Il n'est pas là à Noël. Il est dans sa parole. Il est là dans sa parole. Maintenant, je vais vous communiquer. On va lire quelques versets. Alléluia. On va maintenant aller chercher dans les versets bibliques. Alléluia. Je vais d'abord commencer dans les livres de Exode. Vous qui avez vos Bibles, lisez dans le livre de Exode chapitre 20. Alléluia. Nous allons aller dans la parole de Dieu pour vous faire comprendre. Alléluia. Exode 20. Exode 20, verset 4 nous dit: tu ne te feras pas de sculptures sacrées, ni de représentations de ce qui est en haut dans les ciels. En haut dans les ciels, en bas sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Alléluia. Je continue, frères et sœurs. Tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu jaloux. Il dit, je punis la faute de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Alléluia. Bien-aimé. Et il dit, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Amen. Ceux qui respectent les commandements de Dieu. Pose-toi la question aujourd'hui. Est-ce que tu respectes les commandements de Dieu? Moi, on était là. Hein? Ne dis pas que nous, on se voit. Ils pensent qu'elles sont saints. Moi, j'étais aussi là-bas. Mais le Seigneur, par sa grâce, il est en train d'ouvrir les yeux à ses enfants. Oui, on était là. Répentez-vous. Car la parole nous dit, alléluia. Donc, quand la Bible dit des sculptures, ça veut dire que c'est des images. Il dit, tu ne veux pas faire des représentations de ce qui est en haut dans les ciels. Vous qui mettez des étoiles sur les sapins, des étoiles, vous dites, oh, c'est l'étoile, c'est la lune. Répentez-vous. Les boules que vous mettez, c'est quoi cette signe-là? La lune? Vous, les étoiles que vous mettez au-dessus du sapin, là, il dit, tu n'as pas fait ces présentations. Hein? Ne fais pas de présentations de ce qui est dans les hauts du ciel. Et en bas sur la terre. En bas sur la terre, c'est quoi? Les bois que vous mettez là. Ce n'est pas les choses qui sont en bas sur la terre? Alléluia. Dans l'eau, plus bas, devant elle, et tu ne les serviras pas. Tu ne dois pas les servir. Vous qui se prosternez, oh, mon bon sapin, arrêtez ces choses. Quel bon sapin. Vous adorez les idoles. Répentez-vous. Répentez-vous, frères et sœurs. La Bible dit, il se trouve dans sa parole. Il se trouve dans sa parole. Je vais lire les prochains versets qui se trouvent dans Jérémie, chapitre 10, versets 4 à 6 encore. Versets 4 à 6. Alléluia. Frères et sœurs, soyez vigilants. Soyez très vigilants. Soyez très vigilants, mes frères et sœurs. Jérémie 20. Non, excusez-moi, Jérémie 10. Jérémie 10. Au verset